Il faut parler de la représentation politique en France. Peut-être pas qu'en France d'ailleurs, mais ça c'est encore un autre sujet. Eh bien, les classes populaires ne sont plus représentées dans la vie politique en France. Bon, vous avez une bonne partie des classes populaires qui votent, vous avez une partie des classes populaires qui votent encore à gauche, vous en avez une bonne partie qui est abstentionniste, et vous en avez une autre partie qui vote Rassemblement national, qui vote pour ce qu'on appelle classiquement l'extrême droite. Euh, Vous avez une gauche qui, à mon sens, ne parle plus aux militants progressistes ou autoproclamés comme tels qu'aux individus issus des classes populaires, aux citoyens issus des classes populaires. Et bon, oui, vous avez un problème de représentation. À mon sens, c'est assez logique puisque nous sommes dans une démocratie vidée de sa substance, puisque nous votons pour des représentants élus qui, de toute façon, vont appliquer des directives supranationales de l'UE, de la zone euro, de l'OTAN, du FMI, de l'OMC, on pourrait dire, voilà, qui vont appliquer des directives d'institutions supranationales qui vont devoir négocier avec, eh bien, sur des questions qui devraient relever de la nation, avec des instances supranationales. Dans ce cadre-là, que la démocratie soit piétinée par les représentants du peuple, c'est assez évident, parce que même s'ils le voulaient, eh ben, ils auraient les mains liées. Même s'ils voulaient représenter le peuple, ces représentants auraient les mains liées, dans le cadre d'un pays sans souveraineté. Mais à mon sens, étant donné la destruction qu'il y a eu du mouvement ouvrier, en l'attente de la reconstruction d'un mouvement ouvrier, ce qu'il semble nécessaire de faire, étant donné que, bon, les petits bourgeois, ils ont tout leur réseau d'associations et de lobbies. Je ne propose pas de faire des lobbies parce qu'on n'a pas les moyens associatifs qu'ont les petits bourgeois, mais qu'on aille demander des comptes aux politiques. Et c'est-à-dire que essayer de grouper des gens des classes populaires, des ouvriers, des paysans, pour confronter des militants RN, des militants LFI, des militants de tout ce que vous voulez, sur la contradiction principale, c'est-à-dire entre celle de parler aux classes populaires, du social, et du fait qu'ils sont tous soumis à l'Union européenne, qui sont tous des euro-collabos, des euro-atlantistes. Sur cette base, je pense qu'on peut faire avancer grandement les choses.